Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré différents appareils qu'on pouvait trouver sur le marché depuis l'avènement, donc des études depuis 2007 avec les études sur l'hydrogène moléculaire. Et c'est vrai qu'on a vu fleurir sur le marché donc différents types d'appareils. Et aujourd'hui, je vais vous faire donc une comparaison par rapport à l'hydrogène moléculaire dissous surtout. Donc l'hydrogène moléculaire dissous se fait avec petite fiole qui est ici. Donc j'achète aux États-Unis et ça c'est pour l'appareil donc on mesure donc l'hydrogène moléculaire. Et vous allez voir donc la différence donc, entre une technologie qu'on appelle l'électrolyse qui au fil du temps, donc vous allez avoir des nanoparticules de platine qui vont se retrouver dans votre eau, et là c'est pas bon du tout à boire. Et d'un autre côté, la technologie donc troisième génération, qu'on appelle les solides polymères électrolytes, via en fait un assemblage de membranes qu'on appelle MEA, donc assemblage de membranes, et PEM qui sont donc une membrane d'échange protonique. D'un côté, vous allez retrouver avec de l'hydrogène moléculaire, et en dessous, vous allez retrouver tout ce qui est O2, donc pour l'oxygène, O3, l'ozone, l'acide hypochloreux, alors que là, on n'a pas du tout le récipient vers le bas. Donc là, je vais zoomer, comme ça, vous pourrez voir, donc au niveau des tests. Là, je vais allumer donc l'appareil parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Je commencerai par celui-ci, et après, je finirai par l'autre. Ok? Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, tout est préparé. Donc là, hop, il faut appuyer deux fois dessus. Donc là, il va produire son petit lait. Donc comme ça, après, je vais pouvoir faire donc la mesure de l'hydrogène moléculaire et aussi de la version donc dissous. Et après, je m'occuperai donc de l'appareil hydrogène parce que je ne vais pas faire les deux en même temps. J'ai que deux bras. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On attend que c'est fini et après, directement, hop, on attaque. Les 5 minutes sont bientôt finies. Voilà, c'est terminé. On va mesurer maintenant l'hydrogène moléculaire. Hop. Et en même temps, je vais faire la version dissous. Je le mets dedans. Si vous voyez l'écran comme ça. Voilà. Alors, j'appuie sur le bouton. Normalement, c'est allumé. Voilà, c'est allumé. Et en même temps, j'en profiter de commencer donc la version dissoute. Hop, petite pipette. Voilà. On y va. Allez. 1. On va déjà, vous voyez. Normalement, déjà, ça aurait dû disparaître avec la première que j'ai fait. Mais il n'y a pas d'hydrogène moléculaire dissous dedans. Est-ce que ça reste bleu? Et voilà, comme je le pensais, pas d'hydrogène moléculaire. Normalement, ça aurait dû redevenir transparent. Vous voyez, à partir de la deuxième goutte, on tourne et ça devient... Ça reste. Et là, on est qu'à combien? Pas d'hydrogène moléculaire, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? 0. Les faits sont là. Donc maintenant, on va faire l'appareil hydrogène. En attendant, je vais nettoyer. Donc ça, hop. On arrive à la fin. Voilà.
c'est terminé. Hop, on y va. Un petit pitch, c'est normal. Hop. Hop. Donc là, on va mesurer l'hydrogène moléculaire. Je l'allume. Hop. Et on le met dedans. Il va apparaître déjà les chiffres. Ouais, 900, etc. Et maintenant, donc, je vais faire sur la version dissoute. Un petit peu trop là dessus, ouais. Sinon ça sera un peu triché au cas où, on me dira. Vraiment faire retrait. Et merde. Bon, tant pis. On va le remettre un peu plus. Voilà. Mince. Sur le bois, c'est pas bon. Allez, hop. Ouais, il faut que je mette un tout petit peu encore, vous voyez. Parce que sinon, ça n'ira pas. Et je peux pas le faire comme ça. Si... On va le faire. Je suis désolé, hein, comme c'est tombé. Allez. Un. Vous voyez. 2. Si je fais ça, vous allez voir. Comme j'ai fait pour l'autre, et déjà, il n'est pas du tout comme... C'est transparent. 3. 4. Je peux en rajouter autant, hein. Vous voyez. 5. Donc là, pour le terminer, hop, il remonte un petit peu. Vous voyez, il y a de l'hydrogène moléculaire avec hydrogène comparé à l'appareil qui était juste à côté. Donc là, on a de l'hydrogène moléculaire dissous et la version non dissous qui est ici. Donc on voit très bien que entre ce gadget qu'on trouve dans les salons et l'appareil hydrogène, là vous êtes sûr d'avoir un produit de qualité et c'est moi-même qui fais les tests. Vous voyez, comme là l'hydrogène part, ce qui est normal, on est à l'air libre, etc. Donc la solution après devient bleue. Là c'est tout à fait normal. Donc et là j'étais donc à 1070. Encore si j'avais nettoyé le petit bout donc du testeur, j'aurais eu beaucoup plus. Donc voilà. Si je rajoute. Vous voyez, comme là j'ai rajouté, parce qu'il y a encore, il y avait le réactif, quand je le mets en contact encore avec de l'hydrogène moléculaire dissous, automatiquement ça redevient transparent. Et si je le laissais, à un moment donné, j'aurais quand même du bleu qui reviendrait parce que l'hydrogène moléculaire dissous ne sera plus présent. Voilà, comme vous avez pu le voir avec les tests, et comme dirait Feu Jacques Benveniste, les faits sont têtus. D'un côté, on n'a pas du tout d'hydrogène moléculaire, et encore moins c'est dissous. Alors, de temps en temps, quand je faisais des tests, je montais à 90, 100, très très peu, ça ne vous apporte rien du tout. Donc en hydrogène moléculaire au niveau du corps. Donc, alors qu'avec l'appareil donc hydrogène qui est ici, lui, vous avez plus de 1000 parties par million, et même par moment, avec le déviant par exemple, je monte à 1200 à 1300, même 1400. Donc en hydrogène moléculaire, et vous avez, alors là vous avez pu voir, c'est redevenu bleu, ce qui est tout à fait normal, hein. Tout à l'heure vous avez vu, donc avec par rapport au trait, au bout du cinquième, donc c'était encore transparent, après la dernière, donc ça devenait donc bleu, et j'avais remis donc de l'eau hydrogénée juste par-dessus, c'était transparent à nouveau, mais comme il n'y a plus d'hydrogène moléculaire dissous, automatiquement le réactif se voit à nouveau. Ça vous montre bien la preuve que pour mesurer l'hydrogène moléculaire dissous, c'est important d'avoir ce réactif, donc qui permet donc de faire donc ces mesures. Et si je devais appuyer 2 fois sur le bouton,
donc 2 fois 5 minutes, j'aurai beaucoup plus d'hydrogène moléculaire dissous, et même 3 fois, mais après à un moment donné, il faut arrêter de pouvoir de mettre d'hydrogène, parce que moins il y a d'espace, mieux c'est pour avoir une contenance d'hydrogène moléculaire dissous dans votre eau. Voilà, j'espère avoir été précis, concis, que ma vidéo vous a plu en tout cas. Si vous connaissez des personnes, montrez-leur la vidéo, mais vous pouvez aussi partager autour de vous, ça me fera plaisir. Moi, je vous ferai connaître mon travail, parce que c'est beaucoup de temps que je donne pour faire ces mesures physico-chimiques et d'appareils que j'achète, que je vois sur les marchés, sur les salons, et comme j'ai pas envie que des gens se retrouvent avec des appareils qui leur coûtent cher en plus, ce que j'ai pu voir des fois sur le salon, à 800 euros, pas loin de 800 euros pour un appareil qui correspond un peu comme le gros blanc que là vous avez vu, que je trouve que c'est une telle arnaque de vendre cet appareil-là, qui est une simple électrolyse. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous, et je vous dis à très bientôt, et en attendant, ciao ciao, au revoir.